La solidarité du président de la transition se manifeste encore plus chaque jour en ce mois béni de Ramadan. Hier, c'est le ministre des Affaires religieuses du culte qui a distribué des vivres au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Dans cette édition, on fera un focus sur le Bourhan-Fana, oui, le cadeau des belles filles et des beaux-fils à l'endroit des parents de leur mari ou mariés. Et Aminata Kone nous dira tout le sens du Bourhan-Fana. Cheikh Mouar Kamara sera là pour nous parler des missions du tribunal de commerce. Oui, les prérogatives des juges au tribunal du commerce, ce sera signé Cheikh Mouar Kamara. La page internationale sera développée par Awa Kenza Sidibi. Elle nous parlera du Tchad et nous amènera également de la brouille entre l'Afrique du Sud et l'Israël au sujet de la Palestine et d'autres nouvelles dans ce journal. En sport, on parlera de la préparation des Aigles du Mali pour les matchs amicaux qui vont se dérouler au Maroc face à la Mauritanie et au Nigeria. Il sera également question de la préparation des Jeux Olympiques avec les Aigles U23. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mardi 19 mars 2024, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Je vous le disais dans les titres, en ce mois de Ramadan, le geste de générosité et de solidarité du président de la transition se manifeste au quotidien. Hier, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a, au nom du président de la transition, remis une importante quantité de vivres à une soixantaine d'associations musulmanes et chrétiennes. Cette opération dénommée Sunkalo Solidarité 2024 va permettre à ses bénéficiaires de passer un bon mois de Ramadan, mais également un bon mois de carême, puisque le mois de Ramadan musulman et le carême chrétien coïncident cette année. Lancée samedi dernier de l'opération Ramadan 2024 de l'ONG Cadre de citoyenneté et de développement durable CCDD, elle a distribué des kits alimentaires aux plus démunis du quartier de Dikronipara, 10e du genre. Ce partage a pour objectif de soulager un tant soit peu les dépenses de ses bénéficiaires. Aïssata Ditkumbakani. Cette remise des dons de vivres de l'ONG Cadre de citoyenneté et de développement durable entre dans le cadre de la solidarité et du partage. C'est une initiative qui vise à offrir gratuitement des cartons contenant des denrées alimentaires aux familles nécessiteuses de Dikronipara, Ndolacham, donateurs. L'islam, c'est une religion de partage, de rendre heureux l'autre. Et c'est dans ce cadre que cette ONG, depuis une dizaine d'années, nous sommes en train d'organiser cette distribution que nous faisons aux nécessiteux, aux orphelins, surtout aux handicapés qui sont dans des positions un peu difficiles. Nous avons 100 kits à distribuer. Les bénéficiaires de ces dons sont les personnes vivant avec un handicap et les veuves. Moufali Kaba, bénéficiaire. Nous ne sommes pas surpris de ces gestes. Le Mali est un pays de solidarité, de cohésion. Il ne s'agit pas de la quantité qu'on a reçue, mais plutôt de la considération. Nous ne pouvons que remercier les donateurs. Sali Traoré, bénéficiaire. Je remercie sincèrement les donateurs pour ces intentions, particulièrement en faveur de nous les handicapés qui sont dans les difficultés. Ça nous va droit au cœur. Cela va nous aider en cette période de forte consommation. La lecture du Saint-Courant et des bénédictions pour le Mali ont mis un terme à la remise. Nous restons toujours dans le cadre du mois de Ramadan. Je vous le disais dans les titres, nous allons consacrer notre dossier de ce journal au cadeau pour les beaux-parents. Beaux-parents, entendez par là, Bourhan-Fana en Bamanankan. C'est un acte de reconnaissance et de respect envers sa belle famille. Pendant le mois de Ramadan, les belles filles et les beaux-fils respectent cette tradition fortement ancrée dans la société malienne, mais également une recommandation musulmane. Elle représente la considération envers les personnes âgées. D'où vient cette tradition dans notre société? Élément de réponse avec Aminata Koni. Il est 17h30, nous arrivons chez Madame Touré Mariam Keita, la ménagère qui habite à Nyamakoro, nous accueillit avec le sourire. Elle est en pleine préparation d'un plat pour sa belle famille. Cela s'appelle le Bourhan-Fana. C'est une tradition qu'elle respecte tous les années pendant le mois de Ramadan. Touré Mariam Keita, ménagère. Je suis en train de cuisiner un plat spécial qui est destiné à mes beaux-parents. Ça fait plus de 5 ans que je suis mariée. Aujourd'hui, je prépare du poulet accompagné de frites. Depuis mon mariage jusqu'à aujourd'hui, je le fais et j'aime le faire. Je sais aussi qu'il apprécie les gestes et au-delà de ça, ça consolide les liens entre ma belle famille et moi.
Il est vrai que les cadeaux à la belle famille consolident les liens familiaux. Ce geste de respect est tellement ancré dans notre société que certains hommes pensent qu'il est obligatoire d'apporter pendant les mois de Ramadan les cadeaux aux parents de leurs épouses. Mahal Madan Maïga, enseignant. On donne les bourrafana, c'est pour pouvoir maintenir la cohésion entre la femme et la famille de son mari. Maintenant, c'est quelque chose, c'est pour que au moins se montrer aux gens, il y a l'attente entre vous et ton mari. C'est pas une obligation quand même, mais si on fait, c'est très bien dans notre société. Selon les religieux, le Bourafana est un acte de bienfaisance, de solidarité et très apprécié chez les musulmans. Youssouf Diagouraga, islamologue. Le mois du Ramadan, c'est un mois non seulement d'adoration et de spiritualité fort, et bien ardu, et aussi un mois de communion, un mois de solidarité. Et c'est dans l'axe solidarité que nous pouvons placer ce que nous appelons Bourafana. C'est quand même un acte très salutaire qui n'est pas obligatoire, c'est surrogatif, mais avec plein de sens islamiquement parlant. Car l'islam appelle aux musulmans d'être bons vis-à-vis de tous les humains, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Et surtout avec des familles ou bien de personnes que vous avez des alliances de mariage, il faut vénérer, qu'il faut tout faire pour consolider les liens familiaux et tout. Les traditionalistes ont confirmé que le Bourafana est une tradition de longue date, mais ce n'est pas une obligation. Gole Tungara Griot, chargé de la culture au réseau des communicateurs traditionnels, Recotrada. Le Bourafana, c'est le respect et une tradition de longue date. Dans un couple, le respect est mutuel. Chacun doit respecter les parents de son conjoint. Surtout pendant le mois de Ramadan, les belles filles et les beaux-fils se donnent la peine de faire des gestes pour leur belle famille. Ça dépend de la situation de chacun, parce que c'est une tradition qui n'est pas obligée. Au regard de tout ce qui a été dit, nos interlocuteurs ont confirmé la nécessité du Bourafana pour la consolidation des liens familiaux. Un lien qu'on doit préserver et garder dans nos sociétés pour la bonne marche de nos pratiques culturelles au-delà de la religion. Ce Bourafana fait partie des us et coutumes de notre pays. Dans un instant, la page internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et ce tour d'horizon sera développé par Awa Kenza Sidibé dans ce journal. Awa, bonjour. Bonjour Ousmane Dao, bonjour à tous. Première escale, le Tchad, où c'est toujours le statu quo chez la Gambie d'abord. On va faire un tour en Gambie pour parler justement de cette loi très controversée qui a été adoptée. Hier, les députés gambiens ont examiné à l'Assemblée nationale la levée de l'interdiction de l'excision dans le pays. Cette mesure n'a finalement pas été votée et passera en commission pour un vote dont la date n'a pas été annoncée. Des centaines de personnes se sont réunies à Banjul pour protester contre l'examen de cette loi. La question que tout le monde se pose est pourquoi les parlementaires gambiens reviennent-ils sur cette interdiction de l'excision votée en 2015 ? D'ici là, au Tchad, de nombreuses zones d'ombre persistent pour le moment par rapport à l'assassinat de l'opposant Yaya Dillo. Aucune lumière n'a encore été faite sur les circonstances exactes du décès de l'opposant tchadien Yaya Dillo. Les tensions se font encore sentir dans le pays après sa mort le 28 février dernier au cours d'un assaut des forces de l'ordre et de sécurité sur le siège de son parti, le PSF. C'est dans ces circonstances qu'hier, le Conseil national de transition du Tchad a voté à 103 voix en faveur d'une résolution de soutien au président Mahamat Idriss Déby et l'ont félicité pour avoir ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur les malheureux événements des 27 et 28 février 2024 afin d'en situer les responsabilités. Une enquête qui n'en est encore qu'à son début. En République démocratique du Congo, le journaliste Stanislas Boudiakera a été condamné à 6 mois de prison. Il a été condamné pour avoir fabriqué et distribué un faux document incriminant les renseignements militaires dont la mort de l'opposant Chérubin Okende en juillet dernier. Hier, les juges ont reconnu Stanis Boudiakera coupable de toutes les infractions, soit 6 délits qui lui étaient reprochés. Ils ont donc appliqué la peine la plus sévère, 6 mois de servitude pénale, une peine d'emprisonnement déjà effectuée depuis son arrestation, accompagnée d'une amende d'1 million de francs congolais. Le journaliste sera éligible à quitter la prison dès aujourd'hui après le paiement de l'amende et des frais de justice.
Par rapport à l'Israël et à l'Afrique du Sud, rien ne va plus à cause de la guerre entre l'Israël et la Palestine. En effet, le 26 janvier dernier, la Cour internationale de justice a estimé qu'il existait un risque de génocide contre les Palestiniens de Gaza suite à une plainte de l'Afrique du Sud accusant Israël de violer la Convention sur le génocide. Début mars, Pretoria a demandé aux 15 juges d'ordonner à Israël la levée du blocus, de décréter un embargo sur les armes et d'ordonner la fin du conflit. La réponse israélienne n'a pas tardé. L'État hébreu accuse l'Afrique du Sud de mener cette procédure pour la galerie, d'abuser de la Cour mondiale et de déformer la réalité. Merci à Kenza Sidibé pour le tour de l'actualité internationale. Dans un instant, on va passer à notre dossier consacré au tribunal. Je le disais dans les titres, un tribunal est le siège du juge, du magistrat où se fait le jugement. Il existe plusieurs types de tribunaux, comme le tribunal de grande instance, le tribunal correctionnel et le tribunal de commerce, par exemple. Dans ce journal, nous allons parler du tribunal de commerce qui est composé de juges élus et d'un greffier. Sa compétence est déterminée par les codes et les lois particuliers. Quelles sont alors les missions d'un tribunal de commerce et quelle est la différence entre un tribunal de commerce et les autres tribunaux? Dossier signé Cheikh Mour Kamara. Les missions d'un tribunal de commerce sont spécifiquement axées sur le règlement des litiges commerciaux. Contrairement aux autres tribunaux, il est composé de juges consulaires qui ne sont pas des magistrats professionnels. Ces tribunaux sont des juridictions de premier degré, exclusivement compétentes en matière commerciale, couvrant divers domaines juridiques. Koto Traoré, avocat. D'abord au Mali, il y a deux sortes de tribunaux. Il y a les tribunaux de droit commun. Il y a aussi les tribunaux d'exception. Maintenant, les tribunaux d'exception, il y a le tribunal du commerce. Dr Suleiman Amaïga, vice-président du tribunal de commerce de Bamako. On est habilité à trancher toutes les contestations des litiges commerciaux entre commerçants. Il s'agit de rendre justice par rapport aux actes de commerce qui sont subdivisés en trois. Les actes de commerce par nature, les actes de commerce par la forme et subsidiairement les actes de commerce par accessoire. Cependant, il est important de noter que les tribunaux de commerce n'ont pas le pouvoir d'imposer des peines d'emprisonnement. Leur rôle est plutôt de résoudre les différends commerciaux. Koto Traoré, avocat. Les juges du tribunal de commerce ne peuvent pas décerner le mandat. Ça revient aux juridictions de droit commun. La sanction que le tribunal de commerce peut prononcer est la suivante. Condamnation purement civile commerciale, condamner quelqu'un à payer tel montant à telle personne. Au Mali, dans l'état actuel, même s'il y a eu de réformes, à l'état actuel, nous avons 3 tribunaux de commerce. Le tribunal de commerce de Caille qui couvre l'ensemble de la région de Caille. Il y a le tribunal de commerce de Bamako qui couvre Bamako, Koulikoro, Sikasso, Ségou. Maintenant, il y a le tribunal de commerce de Mopti qui couvre Mopti, Gao jusqu'à Kidal. Bien que présent dans un nombre limité de régions, en raison du faible nombre d'affaires commerciales jugées, les tribunaux de commerce jouent un rôle important dans l'amélioration du climat des affaires. Leur importance est telle qu'ils sont considérés comme des juridictions de premier ordre en raison de leur mission essentielle pour favoriser le développement économique d'un pays. Très prochainement, Cheikh Mour Kamara nous parlera également de notre tribunal et ses compétences. Dans un instant, la page sport. Moya. Je le disais dans les titres, dans la presse sportive, on parlera évidemment de la préparation des Aigles du Mali. Dans le cadre de la fenêtre FIFA du mois de mars, les Aigles vont jouer à Marrakech, au Maroc, 2 matchs amicaux. D'abord le 22 vendredi face à la Mauritanie, ensuite 4 jours plus tard face au Nigeria, le champion d'Afrique. Et puis les Aigles Espoirs aussi sont en pleine préparation en vue des Jeux Olympiques Paris 2024. Ils se sont envolés hier pour Osaka au Japon où ils vont défier les U23 japonais dans le cadre des matchs amicaux internationaux qui est également prévu le mercredi, le 22 mars, vendredi, avec la sélection olympique japonaise. Et puis notez aussi que le tirage des poules du tournoi football des Jeux Olympiques Paris 2024 est prévu demain mercredi à 19h et ce tirage sera effectué par l'ancien international ivoirien Didier Drogba. Sur le continent, les 13e Jeux africains Accra 2023, le Mali poursuit sa belle moisson de médailles en taekwondo.
Maïmouna Konaté, dans la catégorie moins de 57 kg, a remporté la médaille de bronze. C'est la deuxième médaille du taekwondo malien dans ces Jeux africains, 13e du nom. Et puis en basket 3x3 dames, le Mali a battu l'Algérie 16-13. Quant aux hommes, ils se sont inclinés 12-9 face à Madagascar. Et puis c'était là l'essentiel de l'actualité sur le continent, alors qu'au plan national, la 4e journée du championnat national de Ligue 1 de football féminin débute demain mercredi. L'AS Mandé sera opposé à l'AS Saramagna. L'AS Police affrontera Santoro IFC. Les Amazones de la commune 5 s'expliqueront devant face au Super Lion de Amdalaï. L'AS Attente de Sirakoro sera l'ordre de l'AS Étoile. Et puis à Bougouni, l'AS Momo accueillera l'AS Real de Bamako. Et enfin à Sévaré, AS Soudoubaba jouera contre l'USFAS. Dans un instant, la couleur du temps. Il est 12h16 à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Le thermomètre affiche sur Bamako environ 38 degrés Celsius et la maximale attendue sera de 42 degrés Celsius. Mettez-vous à l'ombre, protégez-vous, surtout en ce mois de Ramadan. Le soleil se couchera à 18h43. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Mise en ligne, Sekou Traoré, mise en onde, Diala Samake, réalisation Mariam Konaté, coordination Salimata Dao, Aminata Konaté. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur la chaîne 2, c'est à 18h. Je vous retrouve mardi prochain, Inch'Allah, toujours avec le même plaisir de vous servir. Prenez soin de vous, bonne suite de Ramadan. Surtout, prions pour la paix au Mali. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.